Du coup, si on revient un petit peu sur le transgénérationnel, pourquoi, selon toi, ces libérations-là, spécifiquement, elles sont si importantes? Alors, le transgénérationnel, c'est ça qui est passionnant avec ce sujet, c'est que généralement, on ne se rend pas compte qu'on a un souci qui vient du transgénérationnel avant de le libérer, Hmm. ou en tout cas avant d'en prendre vraiment conscience. Mhm. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand je suis dans un rendez-vous avec une personne, je viens discuter avec elle, et en fait là, je vais repérer des schémas qui se ressemblent, des Ok. schémas qui se répètent dans la famille, des choses qui descendent, par exemple dans la lignée maternelle, voilà, une problématique qui revient et qui revient et qui revient. Et souvent les gens ne font pas vraiment attention à ça, ne se rendent pas compte parce que c'est tellement induit, pour eux c'est normal en fait, ça fait partie de leur vie depuis toujours, donc quand on est le nez dedans, j'ai envie de dire, on s'en rend pas forcément compte. Mm. Et du coup là c'est ça qui est super intéressant. Déjà rien que le fait de prendre conscience de ce schéma répétitif, et ben ça va permettre déjà la première étape de la libération, de la transmutation. Et ensuite après on vient, alors moi j'utilise surtout du coup l'outil de l'hypnose pour ça, mais on vient en hypnose régressive discuter avec les ancêtres qui sont vivants ou décédés, puisque des fois il y a des problématiques qui remontent très 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 loin. Ça aide aussi le fait que je sois médium forcément, puisqu'il y a des personnes qui ont plus de mal à être mises sous hypnose, et où le mental voilà, bloque un peu la transmission, on va dire. Donc j'utilise aussi mes capacités médiumniques pour aider la libération. Mais en tout cas c'est intéressant parce que la transgénérationnelle ça permet énormément de libération sur plein d'aspects de la vie dont on n'a pas forcément conscience. On a l'impression que c'est